C'est bien ce que vous croyez en début de cette vidéo, les amis. Je prie tous les dieux du football, que ce soit Alfredo Di Stefano, que ce soit Juanito, que ce soit Santiago Bernabéu, parce que là, vraiment, les amis, si Carlo Ancelotti reste jusqu'à 2026, comme c'est pressenti et quasiment annoncé dans la presse ce matin, je vais péter les plombs. J'ai déjà perdu je ne sais combien d'années d'espérance de vie, rien que cette saison. Mais vous pensez vraiment que j'ai envie au plus profond de mon âme de supporter du Real Madrid de supporter une saison de plus le Ancelotti Ball? Mais vous êtes fous. Moi je veux bien être maso de temps en temps, mais pas H24 pendant 2 ans. Là c'est beaucoup trop pour moi. Xabi Alonso, l'homme de la situation, il serait actuellement en train de chercher une nouvelle maison en Allemagne et voudrait pourquoi pas terminer son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'à 2026. Ce qui coïncide avec la fin de Carlo au Real Madrid. Et évidemment, si Xabi Alonso prend ce choix-là, ce n'est pas uniquement sa propre décision. C'est parce qu'éventuellement le Real Madrid lui a dit qu'il faudra attendre 2026 et que Carlo a dit au Real qu'il attendrait de partir en 2026 et pas avant. Peu importe ce qui se passe jusqu'à la fin de saison. Sauf éventuel cataclysme évidemment. Mais aujourd'hui, supporter le Ancelotti Ball d'un entraîneur qui n'a plus rien à voir avec le football moderne, qui n'a aucune adaptabilité tactique, qui n'est pas capable de faire un jeu clair, cohérent, avec un effectif jeune et talentueux, qui est en train de brider et de démolir, tactiquement parlant, et dans la projection du football, des talents immenses, avec une bouillie footballistique, mais que vraiment je ne m'explique pas. Même le hachis parmentier le plus dégueulasse de l'histoire a plus de goût que le hachis footballistique de Carlo Ancelotti. C'est vous dire. Là aujourd'hui, je vais vous poser la question. Qui parmi vous, derrière votre écran, prend du plaisir à mater le Real Madrid tous les milieux de semaine ou toutes les fins de semaine? Et moi je vous avoue un truc. Je crois que c'est la première fois en 30 ans d'existence bientôt que je prends aussi peu de plaisir à voir le Real Madrid jouer. Même à l'époque sous Capello, j'en prenais limite plus. Là, on est très loin, les gars, des archives de ce que je peux mater de la Quinta del Buitre. On est très loin de l'époque du Real Madrid aussi des années 90. On est très loin du Real Madrid de Del Bosque dans les années 2000. On est très loin même du Real Madrid de Mourinho qui a été exceptionnel, surtout en 2011 et 2012. Je parle pas de Zidane, parce que Zidane, il avait tout le monde à son prime. Les Modric, les Kroos, les Casemiro, il avait Cristiano, etc. Mais aujourd'hui, je prends aucun plaisir. Vous allez me dire, mais Alex, fais pas l'imbécile, fais pas l'ingrat. Ce qui compte, c'est pas le beau football, c'est le bon football, celui qui te ramène des trophées, le football efficace. Parce qu'un football fluide, beau, alléchant, offensif, c'est bien beau, mais si ça ramène pas des trophées, ça sert à rien. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je suis pas un ingrat avec Carlo. Je suis pas un ingrat. Parce que je suis conscient de tout ce qu'il a apporté, le vieux. Les Ligas, les Copa del Rey, les Ligues des Champions. C'est énorme. Toutes les joies qu'il nous a apportées. Même si je considère à juste titre que la plupart des joies qui ont quand même été apportées, surtout ces dernières années, ça dépendait surtout plus de Benzema Prime et de certains joueurs qui ont surperformé au-delà des espérances et qui ont surperformé au-delà de la tactique de Carlo qui dans tous les cas a toujours été mauvaise. La plupart du temps du moins. Parce que je me rappelle pas trop qu'il ait fait des changements tactiques, qu'il ait fait des changements qui ont révolutionné le Real Madrid au point de renverser des montagnes, au-delà des capacités individuelles des joueurs qui nous ont sauvés. Vinicius, Jude Bellingham, Benzema, par exemple. Mais au-delà de tout ça, moi ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, le Real Madrid, avec un groupe qui est jeune, qui est solide, qui est puissant, qui est talentueux, où il y a tout ce qu'il faut, il manque juste quelques retouches à certains postes, avec éventuellement les recrues de cet été, les Nico Paz, Arnold, Hussein, etc., Zubimendi, etc. On espère. Le problème, c'est que pour moi, aujourd'hui, Carlo Ancelotti, même si, imaginons, il remporte la Ligue des Champions cette année, ou la Liga, ou des trophées, peu importe, avec ce qui reste, le Mondial des clubs, la Copa, etc. Évidemment, tu gagnes des trophées, tu mérites de rester. T'as un contrat jusqu'à 2026. Donc tant que le président Pérez ne te vire pas, tu peux rester. Tu gagnes des trophées,
t'es légitime, tu peux continuer à rester. T'es l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, t'es légitime, évidemment. T'es aimé des joueurs, même si certains ne peuvent plus te voir en peinture, comme Arda Güler, je pense, et d'autres jeunes qui en ont marre de ronger leurs freins, de pas avoir leur chance, de pas, malgré la méritocratie, ils n'ont plus leur place quand même. Alors ce qu'ils devraient jouer par rapport à des stars peut-être qui font beaucoup moins bien et qui mériteraient d'aller sur le banc. Donc même si la hiérarchie n'est pas respectée et tout ce que tu veux, Carlo Ancelotti, il a quand même du galon. Il a quand même des points pour lui pour rester. Mais le problème, c'est que comme je te le dis, quand tu as un groupe qui est jeune, talentueux, complémentaire et qui mérite d'exploser, non pas sur 1 ou 2 ans, mais sur 5 à 10 ans. Là, on a un groupe, les gars, plus les retouches qui vont être faites, qui peut rester à conquérir l'Espagne et l'Europe pendant 5 à 10 ans. Le cycle qu'on a eu de 2014 à 2024, on peut, je vous le promets, avec le groupe qu'on a ici, même sans Toni Kroos, même sans Cristiano, etc., sans Benzema, on a un groupe tellement talentueux par rapport à la concurrence et ce qui se fait en Europe aussi, qu'on peut dominer l'Espagne et l'Europe encore mieux que les 10 dernières années. Mais vraiment, et vous vous en rendez pas compte en fait. Mais aujourd'hui, pour ça, il faut quelqu'un qui ait cette vision du foot moderne, qui soit adaptable, qui ait ce discours avec les jeunes comme avec les plus expérimentés. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a des nouvelles idées tactiques, qui saura faire progresser et faire sortir de leur zone de confort autant les stars que les jeunes joueurs. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, et c'est la preuve cette saison, il en est plus capable. Il a plus ce discours. Il s'embrouille même carrément des fois avec Davide Ancelotti, son fils, qui pousse pour des jeunes du Castilla comme Raúl Asensio et son père lui dit non, qui pousse pour certains joueurs, mais son père lui dit non. À un moment donné, c'est pas possible. Ancelotti, c'est quelqu'un qui est ancré sur ses positions et qui peut mourir avec ses idées. Mais le problème, c'est qu'il va toujours miser sur les mêmes joueurs. Il va délaisser certains qui pourraient être prêts au moment voulu, mais comme il ne leur a pas fait confiance, qu'il n'a pas développé cette expérience, ces automatismes, leur confiance et leur rythme, les mecs ils peuvent pas servir à quelque chose au moment opportun, quand tu as des suspendus, des blessures ou des imprévus. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu te retrouves avec des joueurs qui sont cramés physiquement, comme on l'a vu contre Villarreal, parce que les mêmes sont utilisés, et ceux qui doivent revenir, ou du moins, n'ont pas le rythme. Et c'est comme ça. Mais moi, aujourd'hui, Xabi Alonso, qui prolonge, dans tous les cas, c'est pas grave, parce que lui, il aura toujours une clause pour venir au Real Madrid quand le Real Madrid le voudra. Et ils lui faciliteront la vie pour partir pour service rendu. Il a plus rien à prouver là-bas, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner, il a fait une saison légendaire, en tout cas que personne n'aurait fait avec Leverkusen à sa place, mais je suis persuadé que Xabi Alonso est l'homme de la situation pour les 5 ou 10 prochaines années. Après, peut-être qu'un jour, Alonso viendra, que ce soit maintenant ou en 2026, et peut-être qu'il va flop. Et peut-être que Pérez, il le dégagera au bout d'1 an. C'est possible. Comme ils l'ont fait avec Lopetegui ou avec d'autres entraîneurs comme ça. Mais si t'essayes pas, tu peux pas le savoir. Et pour moi, aujourd'hui, Ancelotti, il a gagné ce qu'il avait à gagner, il a fait énormément d'exploits, c'est très cool, mais pour moi, je pense que par rapport à ce qui se passe côté Barcelone au niveau du renouvellement, le fait qu'on a pris des branlées contre eux, le fait qu'on a beaucoup subi cette saison, qu'on a le pire total de points en Liga sous Ancelotti cette saison, que même si, paradoxalement, en mars, on est en course pour encore toutes les compétitions, mis à part la Super Coupe d'Espagne qu'on a déjà perdue. D'ailleurs, c'est exceptionnel d'avoir un jeu aussi pourri, d'avoir un jeu aussi peu solide, d'avoir un jeu aussi peu efficace, mais d'être en course en Ligue des Champions, en Copa del Rey et en Liga. C'est quand même un exploit. Et maintenant, la Liga, tout dépendra du prochain Classico et de tous les prochains matchs qui arrivent. C'est que des finales maintenant, jusqu'à la fin de saison. Mais honnêtement, je vois pas le Real Madrid, ce Real Madrid-là, gagner la Ligue des Champions face au Barça, face à l'Inter, face au Bayern et face au PSG, qui sont meilleurs que nous. Je vois pas la Copa del Rey, si on doit affronter le Barça en finale, je ne vois pas la gagner dans ces situations-là. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça paraît mal embarqué, mais même si Ancelotti mériterait de rester, moi je le prendrais pas, parce que je mise plus sur l'avenir que sur le court terme. Et c'est ça les gars qu'il faut voir. Parce qu'un entraîneur qui te fait gagner des trophées sur 1 ou 2 ans, mais qui en contrepartie bousille 5 ou 10 ans de cycle avec des joueurs qui devraient rester mais finalement vont partir parce qu'ils seront frustrés, parce qu'ils n'arriveront pas à gagner leur place, parce qu'ils n'arriveront pas à satisfaire l'ego d'Ancelotti qui les minimise, qui les décrédibilise, qui leur donne pas leur place, pas leur chance,
Et ben, à force de frustrer des mecs, de buter des mecs avec le même temps de jeu, avec la même importance, etc., et ben tu vas cramer certains et en faire dégager d'autres qui normalement auraient pu faire la différence sur 5 à 10 ans. Et c'est comme ça qu'à la fin, tu te retrouves à devoir acheter des mecs plus tard pour je ne sais combien de millions d'euros, à devoir compenser les départs imprévus pour je ne sais combien de millions d'euros, à bousculer tes plans mercato et tes plans à court, moyen, long terme. Et c'est comme ça que tu bousilles un plan de jeu. Et c'est pour ça que tu bousilles aussi un plan à long terme. Et potentiellement l'avenir de ton club. Pendant qu'à côté, la concurrence comme le Barça, ils ont un noyau dur qui est solide, ils ont un coach qui maintenant va sûrement rester de nombreuses années et qui en plus crée quelque chose de vraiment important, ils auront plus qu'à apporter certaines retouches. Là où toi, tu as quelques retouches à apporter, si tu les apportes pas maintenant, tu vas le subir plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est problématique. Moi, je préfère miser sur le moyen long terme que sur le court terme. Peu importe ce qui se passe cette saison, je pense que Carlo l'a quand même bien vu. Il est au bout dans sa philosophie, c'est essoufflé, et je lui souhaite bien sûr que du bonheur. Mais au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. Je lui souhaite d'être sélectionneur du Brésil s'il a envie. Mais là, aujourd'hui, moi, en tant que supporter, supporter un an de plus de bouillie footballistique, ça va me faire trop mal. Je vais perdre encore 1 milliard de points de vie. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vois le Real Madrid jouer, c'est l'élégance, c'est l'institution, c'est flamboyant, c'est solide, ça se donne, ça mouille le maillot. Cette année, j'en ai pas l'impression. Et c'est la vérité. Que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions, j'en ai pas l'impression. Et c'est quand même dommage. Alors, j'espère encore une fois qu'on ira au bout de plein de compétitions, qu'on va remplir la main de trophées. Mais moi, je mise aussi à long terme. Si on perd Xabi Alonso, si on perd cette opportunité, et simplement, si on continue de bousiller certains joueurs qui paraissent plus libérés quand ils jouent en sélection où il n'y a pas de bouillie footballistique, quand je pense à Brahim, je pense à Modric, je pense à Bellingham, je pense à Vinicius et à d'autres joueurs, bah bizarrement, tu vois vraiment le plein potentiel de certains quand au Real Madrid, ils sont totalement bridés. Et c'est quand même dommage d'avoir de si grands potentiels qui peuvent voler en éclats à tout moment. C'est dommage. Et moi, après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Hein. Mais moi, long terme, c'est mieux que le court terme. Je suis pas ingrat, je suis conscient des réussites, mais au bout d'un moment, faut savoir aller de l'avant. Faut savoir renouveler tout ça. Faut savoir secouer le cocotier pour avoir les plus beaux fruits, si tu vois ce que je veux dire. Et pas miser sur les mêmes fruits pourris et déjà usés. Enfin bref, on s'est compris. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et puis, j'attends tous vos avis pour débattre en commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!